Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, en ce mercredi matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être dans sa présence et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce de la vie. Il a permis que toi et moi, nous soyons debout. Il a permis que toi et moi, nous soyons réveillés ce matin. Et comme j'ai l'habitude de dire, et je ne cesserai de le dire, le fait même de se réveiller le matin ne dépend pas de nous, mais cela dépend de Dieu. Et c'est pas plus grâce que ce matin, nous sommes là dans la présence du Seigneur. C'est vraiment pas plus grâce que nous sommes là ce matin. Et si toi et moi, le Seigneur nous a fait cette grâce, c'est pour que nous puissions réellement le célébrer. Si le Seigneur l'a voulu, c'est pour que réellement nous puissions le glorifier. C'est en cela que j'aimerais t'inviter. Peu importe l'état de ton cœur, peu importe les épreuves que tu traverses actuellement, peu importe la souffrance, peu importe les incompréhensions, peu importe la douleur qui est dans ton cœur. Mais ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu dises tout simplement ce petit mot, Seigneur, merci. Merci. Ce petit mot-là, merci. Dis tout simplement merci au Seigneur. Parce que ce n'était pas évident pour toi. Ce n'était même pas évident pour moi de me tenir là devant toi ce matin et prier. Seigneur, je te remercie encore ce matin. Parce que tu as veillé sur moi durant toute la nuit. Seigneur, tu m'as accordé ton assistance. Tu as veillé sur tous les membres de ma famille. Tu as veillé sur ma maison. Seigneur, même dans mes rêves, tu m'as protégé. Pendant que je dormais, Seigneur, tu as veillé sur mon corps, mon âme et mon esprit. Et je te dis encore merci. Seigneur, tu renouvelles ce matin ta bonté dans ma vie et dans la vie de toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Tu renouvelles ta bonté dans la vie de tous les membres du renouveau charismatique. Merci parce que tu renouvelles ta fidélité en nous, Seigneur, ce matin. Et je ne voudrais même pas me taire, parce que ce que tu fais pour nous, Seigneur, on ne peut pas compter. C'est vraiment innombrable. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, les mots me manquent, Seigneur, pour te dire merci. Parce que tu fais tellement pour nous, Seigneur. Tu es notre papa. Le Dieu qui prend soin de nous, le Dieu qui nous restaure, le Dieu qui prend soin de nous quand nous sommes malades, le Dieu qui nous assiste quand nous sommes fatigués, le Dieu qui nous relève quand nous tombons. Seigneur, ce matin, je te dis merci Jésus, parce que tu es le Dieu de sainteté, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et ce matin, Seigneur, je voudrais juste te dire que tu es grand, Seigneur. Je voudrais ce matin te dire que tu es grand, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus, tu es grand? Je voudrais te dire, Seigneur Jésus, que tu es grand. Seigneur, tu es grand. La Bible dit que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchit lorsqu'on parle de Jésus. Et toute langue confesse
que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Il n'existe pas de nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Il n'existe pas de situation qui soit au-dessus du nom de Jésus. Il n'existe pas de maladie qui soit au-dessus du nom de Jésus. Et Seigneur, ce matin, nous voulons juste t'adorer, Seigneur, parce que tu es le prince de paix, tu es l'agneau immolé, l'étoile brillante du matin. Et tu nous accordes la grâce, Seigneur, de dévancer l'aurore. Avant de commencer notre journée, nous voulons nous plonger dans ta présence. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à commencer à parler à l'Esprit de Dieu. L'amour de Dieu qui a été répandu dans notre cœur par la personne du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut élever les mains comme moi? Et nous allons commencer ensemble à parler à l'Esprit de Dieu. Juste lève les mains en signe d'abandon total. Esprit Saint, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Dis-lui, j'ai besoin de toi pour la journée. J'ai besoin de toi, Seigneur, dans mon travail. J'ai besoin de toi dans mon commerce. J'ai besoin de toi dans ma maison. Pour prendre soin de ma maison, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que ce matin, je m'en vais déposer un dossier quelque part pour un travail. J'ai besoin de toi parce que, Seigneur, je viens de recevoir un appel, Seigneur, pour un entretien. Et j'ai besoin que tu m'accompagnes. J'ai besoin de toi parce que, Seigneur, je vais rencontrer un financier. Par rapport à mon projet, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans mon foyer. Parce que tout va mal, j'ai besoin de toi. C'est toi l'esprit de paix. Viens, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie spirituelle. Parce que je me sens desséché. Je n'arrive même plus à prier. La Bible même, je n'ai même plus le goût même de la lecture. Et ce matin, Saint-Esprit, tu as déployé des langues de feu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Et ces mêmes langues de feu nous sont dédiées. C'est pourquoi ce matin, regarde nos mains levées vers toi. Tu as dit qu'il est bon, il est doux pour les frères et les sœurs d'être ensemble. C'est là que tu répands ta bénédiction et la vie en abondance. C'est pourquoi en ce matin, regarde nos mains levées vers toi. Nous sommes plus que deux et nous sommes unis, désirant ta présence. C'est pourquoi, Esprit Saint, déploie ta présence. Localise-moi ce matin. Localise un frère et une sœur du renouveau ce matin. Localise-moi, Saint-Esprit. Je veux faire l'expérience d'une effusion ce matin. Je veux faire l'expérience d'une Pentecôte dans ma vie ce matin. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Simo katabrande libo sorada. Keshiba de obroso. Rionto bro satika. Rebrondo bro sokatia da branda. Rebrebre koto bro satikatara. Rende de uskotara. Rende bro sokarianda brao sotakata. Makindi di bo sokabrios kirianda rabao sata. Rebebebebe shanda baba baba. Rio bros kinta kata brondo bros. Shada baba baba baba. Rimoto kata branda rio sota. Minte kirio sokatara. Brecariondo bro sakiba. Mashaki. Makoro bobroko. Marianda brao satakita. Saint-Esprit, ce matin, localise quelqu'un qui a les mains élevées vers toi. Seigneur, localise quelqu'un. Seigneur, remplis une maison ce matin. Remplis le cœur d'un frère. Remplis la vie d'une sœur ce matin. Nous avons plus que besoin de toi. Seigneur, déploie tes langues de feu. Et que nous soyons remplis comme les apôtres ont été remplis le jour de la Pentecôte.
Seigneur, ils se sont mis à parler en des langues nouvelles, Seigneur. Ils ont parlé de nouvelles langues. Saint-Esprit, nom de mon cœur, j'ai plus que besoin de toi, Seigneur, pour ce ministère. J'ai plus que besoin de toi, Seigneur, dans mon travail. J'ai plus que besoin de toi parce que tu es l'esprit de force. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour marcher dans les pas de Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Cet esprit, saisis-moi ce matin. Est-ce que tu peux dire, cet esprit, saisis-moi ce matin? Saisis-moi ce matin. Dis-le. Dis-le sincèrement et au fond de ton cœur. Oh, merci Seigneur. Pour cette personne que tu saisis ce matin. Merci pour cette main que tu saisis ce matin. Ah, Miriondo Bros, Sakiriondo Bros, Sokirianda Bros, Riondo Bros, Sakiriondo Bros, Sikiriondo Bros, Sharabarianda Bros, Kiriondo Bros, Sikirianda Bros, Kirianda Raos Kita. Merci Seigneur Esprit Saint. Car le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transfigurés en cette même image, avec une gloire toujours plus grande, par le Seigneur qui est l'Esprit. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, reste connecté à la présence du Saint-Esprit. Cette parole que je viens de lire tout à l'heure, elle est tirée de 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 17 au verset 18. Alors, bien-aimés, je te rappelle juste le thème de la semaine si tu nous prends en marche à partir de ce mercredi. Alors, ce thème est tiré de Galates chapitre 2, le verset 20, qui dit ceci. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est l'apôtre Saint Paul qui dit cette parole. Il dit dans d'autres versions, il dit, je suis un crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alors, bien-aimés, pour arriver à dire, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, il te faut être un crucifié. Parce que si nous ne sommes pas crucifiés, c'est-à-dire, si nous ne sommes pas morts au péché, comme Paul pouvait le dire en Romains chapitre 6, il dit, de par notre baptême, nous sommes morts et nous sommes ensevelis avec le Christ. De sorte que quand le Christ ressuscite, nous aussi, nous menons une vie nouvelle. Et donc, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous dit, de la même manière que le Christ est mort sur la croix, nous aussi, nous sommes crucifiés à la croix. C'est en cela que Paul, connaissant cette vérité, il a pu dire que je suis crucifié. Parce que lui, il a fait l'expérience d'un dépouillement par rapport au péché. Il a fait l'expérience d'un détachement par rapport au péché. Et c'est pourquoi il a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, car Paul est devenu une créature nouvelle. Et quand on est devenu une créature nouvelle, cela veut dire qu'on est habité par le Saint-Esprit. Et comme lui-même, il pouvait encore le dire en 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 à 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors là où habite l'Esprit,
là aussi habite le Christ. Et je peux dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et ce matin, l'apôtre Paul nous dit, ce même Paul, il est vraiment rempli d'enseignements. Il dit, nous reflétons la gloire de Dieu. Nous sommes transfigurés. Si nous vivons, si le Christ vit en nous, nous sommes transfigurés et appelés à ressembler au Christ. Et si nous sommes appelés à ressembler au Christ, cela veut dire que nous nous sommes dépouillés de ce qui nous empêche réellement de manifester la gloire de Dieu. Et ce qui nous empêche de refléter la gloire de Dieu, alors tu le sais, c'est le péché. C'est la désobéissance à Dieu qui nous empêche de refléter la gloire de Dieu. Parce que si nous reflétons la gloire de Dieu, cela veut dire que le visage de Jésus brille sur nous. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Mais ce matin, la question que j'aimerais nous poser, est-ce que tu es un crucifié? Est-ce que tu peux dire ce matin avec l'apôtre Paul, je suis un crucifié? Est-ce que toutes les passions de la chair, les désirs mauvais de la chair, est-ce que tu es mort à ces passions et à ces désirs? Toutes ces passions qui te tirent en bas. Parce que si nous voulons refléter réellement la gloire de Dieu, parce que nous devons être des porteurs de Jésus. Paul, c'était un porteur de Jésus, parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en toi. Et quand tu portes le Christ, c'est à tes frères, c'est à l'humanité. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Et le même Jésus a dit, vous êtes sel et lumière du monde. Ça veut dire que nous sommes identifiés au Christ. Parce que nous portons le Christ en nous. Et la lumière que nous dégageons, notre rayonnement spirituel, la source, c'est Jésus. Et s'il est en nous, nous rayonnons, notre rayonnement spirituel peut impacter encore plus de vie. Mais est-ce que tu t'es détaché? Est-ce que tu t'es dépouillé totalement du péché? Et si tu as bien remarqué avec moi, il y a maintenant 3 semaines, nous sommes dans la 3e semaine où nous parlons de conversion, où le Seigneur nous dit, prenez un autre chemin, où le Seigneur nous dit, revêt-toi de l'homme nouveau. Et si nous nous revêtons de l'homme nouveau, cela veut dire que nous nous revêtons du Christ. Si nous nous revêtons du Christ, nous devons forcément briller de la gloire de Dieu. Nous devons être transfigurés dans la gloire de Dieu. Nous devons refléter la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et depuis ces 3 semaines, le Seigneur nous a mis à cœur de prier pour notre conversion. Prier pour que nous puissions changer de vie. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas n'importe qui. Appelés à briller, appelés à être des ambassadeurs du Christ sur la terre, des représentants du Christ sur la terre, des imitateurs du Christ, appelés à impacter notre milieu de prédilection. Mais si nous n'avons pas été crucifiés, si nous n'avons pas cloué sur la croix le péché, les passions de ce monde, les désirs mauvais de ce monde, nous ne pourrions jamais expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie. Est-ce que tu es crucifié? Il y a des personnes
qui refusent de se faire crucifier. Quand on les met à la croix, ils redescendent. Alléluia. Ils redescendent. Parce qu'ils ne sont pas prêts à mourir au péché. Ils ne sont pas prêts. Et aujourd'hui, beaucoup de baptisés, on refuse de mourir au péché. Quand on les met à la croix, ils font tout pour redescendre. Et pourtant, la Bible dit en Romains chapitre 6, de par notre baptême, nous avons été ensevelis. Parce que si tu n'as pas été enseveli, tu ne peux pas ressusciter. Il faut bien que tu sois cloué, que ton péché soit cloué, que tu sois enseveli comme Christ a été enseveli, afin de pouvoir ressusciter et devenir une personne nouvelle. Mais si tu refuses de passer par ces étapes, comment est-ce que tu seras un porteur de Christ? Comment est-ce que tu vas pouvoir dire, comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi? Or, en réalité, ce que Paul a dit, c'est en réalité notre identité. Cela veut dire que chaque chrétien, chaque baptisé, doit être capable de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ce que nous sommes en vérité. C'est de cela que Paul nous parle. Ce que nous sommes, c'est de refléter la gloire de Dieu. Ce que nous sommes, c'est de manifester la gloire de Dieu. Parce que Saint Paul, lui, il a expérimenté cela. Quand il dit, ce n'est plus moi qui vis. Parce que les pensées du Christ, quand il est en toi, ces pensées deviennent tes pensées. Son regard devient ton regard. Tu ne regardes plus avec tes yeux, mais tu regardes avec le regard du Christ. Quand le Christ vit en toi et qu'il contrôle ta vie, tu ne peux plus vivre dans le mensonge. Tu ne peux plus vivre dans le vol, ni dans la masturbation, dans les critiques et dans la calomnie. Tu ne peux plus te prostituer. Parce que ta vie, c'est le Christ. Mais est-ce que ce matin, quand tu te regardes, membre du renouveau charismatique, et toi, mon frère qui prie avec moi, quand tu te regardes, quand moi-même je me regarde, est-ce que ma vie reflète la gloire de Dieu? Est-ce que ma vie peut impacter quelqu'un qui est à côté de moi? Est-ce que quand quelqu'un me regarde, est-ce qu'il peut, à partir de ma vie, changer lui aussi de vie? Est-ce que je l'influence même par ma manière de parler et de penser? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, on a démissionné. On prie beaucoup, Seigneur, donne-moi ta bénédiction, Seigneur, bénis, Seigneur, je veux le miracle, je veux la puissance, je veux être prospère, je ne veux plus être à la queue, mais je veux être à la tête. Je n'ai pas dit que demander le miracle de Dieu, parce que moi-même j'aime le miracle. Je n'ai pas dit que demander ces choses-là, c'est pas bon, hein? C'est très bon. Et c'est ce à quoi on est appelé. Mais la condition pour rentrer dans les bénédictions de Dieu, là, il faut que toi et moi on soit crucifiés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi, va lire ce qui est écrit en Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2. Arrête-toi seulement au verset 1 à 2. Ne va pas plus loin. Et tu vas comprendre que la bénédiction de Dieu, là, elle est conditionnée par quelque chose. Dieu ne bénit pas comme ça. Il dit, si tu écoutes ma parole, si tu la mets en pratique, voici les bénédictions qui t'atteindront. Si tu écoutes, si tu mets en pratique, voici les bénédictions qui t'atteindront. Et à partir du verset 3 jusqu'au verset 14, on donne maintenant les bénédictions. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin?
Dieu ne bénit pas comme ça. C'est pourquoi je te dis, tu dois être crucifié. C'est-à-dire dépouillé du péché et mettant en pratique la parole de Dieu. C'est alors que les ciels vont s'ouvrir pour toi, que les ciels vont s'ouvrir pour moi, et que nous allons pouvoir faire l'expérience de la faveur divine. Mais si les deux pieds sont dans le péché, on ne peut pas refléter la gloire de Dieu. On ne pourra jamais impacter notre milieu de vie. Jamais. Mais c'est le monde du dehors là qui va nous transformer. Et malheureusement aujourd'hui, le chrétien est transformé par ce qui est dehors. Notre vie là est modélée par le dehors. Et pourtant l'apôtre Paul a dit, ne vous laissez pas influencer par le monde, mais laissez votre mentalité. Parce que portant le Christ, laissez votre mentalité, votre vie être influencée par lui. Et que votre vie soit un sacrifice. Si tu n'es pas crucifié, ta vie, tu ne peux pas l'offrir en sacrifice. Et si tu ne l'as pas offert en sacrifice, tu ne peux pas refléter la gloire de Dieu. Et si tu ne reflètes pas la gloire de Dieu, tu ne pourras pas bénéficier de ses bénédictions. Tu ne pourras pas. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'interpelle, mais il t'interpelle aussi, membre du renouveau charismatique. Parce que de par notre manière de vivre et penser, on ne peut même pas nous identifier comme étant des imitateurs du Christ. On ne peut plus nous identifier. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien, il est confondu avec le païen. On a des manières de penser païennes, des manières de raisonner païennes, et on limite ainsi la main de Dieu. On ne peut plus refléter la gloire de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, est-ce que tu veux être crucifié comme l'apôtre Paul? Parce qu'il me faut passer par cette étape du dépouillement par rapport au péché, de la mort par rapport au péché. C'est-à-dire qu'il faut mourir aux passions de la chair et aux désirs mauvais. Sinon, tu ne peux pas, on ne pourra pas avancer. On va beau faire ribaba, ribobo. Mais si la chair n'est pas clouée, que tu n'es pas crucifié, ça ne passe pas. Si elle n'est pas traitée durement, cette chair-là, ça ne passe pas. C'est pourquoi Jésus a dit, si ton œil t'entraîne au péché, arrache. Jette-le loin de toi. Si ta main t'entraîne au péché, coupe et jette-la loin de toi. Il faut se détacher de manière radicale du péché. Aujourd'hui, on est plus radical, on chérit le péché. Le monde même nous dicte une manière de vivre et des chrétiens sont dedans. Et on est d'accord avec. Parce qu'on est corrompu par le péché. Mais ce matin, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous interpelle. Parce que nous avons éteint la lumière. La flamme qui brille en toi, là, tu l'as éteinte. La lumière que tu as reçue depuis ton baptême, là, tu l'as éteinte. Parce que tu refuses d'être crucifié. Et pourtant, tu chantes. Jésus est ressuscité, alléluia. Mais est-ce que toi-même, là, tu es passé par toutes ces étapes pour sortir du tombeau avec lui? Alors, bien-aimé, ce matin, on va encore prier le Seigneur. Depuis 3 semaines, nous ne faisons que prier pour la conversion. Parce que c'est le Seigneur qui nous interpelle. Et je crois que c'est le temps de réellement rechercher la conversion chaque jour. Le Seigneur veut qu'on puisse mener une vie de radicalité. Parce qu'on joue avec notre vie chrétienne. On s'amuse avec notre vie chrétienne. On s'en fout, quoi. D'autres même disent,
affaire de Dieu, là, ce n'est plus d'actualité. La vie de sanctification, là, la chasteté, là, ce n'est plus d'actualité. Des hommes même d'église conseillent aux gens de vivre dans l'impudicité et dans la fornication. Mais c'est dommage et c'est malheureux. Parce qu'on passe notre temps à blesser le cœur de Jésus. On se complaît dans ces choses. Mais je le dis toujours, hein, le jour où la mort va te trouver dedans, quelle sera la destinée, la destination de ton âme? Tu vis dans ces choses, tu es à l'aise. Tu profites bien, tu es à l'aise. Dans ces passions et ces désirs, tu es à l'aise. Mais quand la mort te trouve dedans, c'est la fin du film là qui fait mal. Parce que tu n'as pas le temps de dire à Dieu, je reconnais que j'ai péché. Là, tu t'en vas. Tu auras ainsi choisi ta destinée éternelle. C'est la fin là qui fait mal, quoi. Et tu es la seule personne à savoir où tu es. Alors, le Seigneur nous dit, c'est maintenant qu'on doit se détacher de ce qu'on doit se détacher. Je connais ce qui me fatigue. Tu connais ce qui est dans ta vie est obscur. Nous allons demander maintenant la même au Seigneur et prendre la résolution de laisser ça maintenant, non pas demain, maintenant. Couper avec ces choses-là. Alors tu vas commencer avec moi à demander pardon au Seigneur. Déjà pour toutes les attitudes de nos cœurs, tous les actes que nous avons dû poser, qui ont blessé Jésus. Seigneur, ce matin je te demande pardon. J'implore ton pardon sur ma vie. Parce que j'ai vraiment péché contre toi. Je me suis éloigné de toi, Seigneur, par mes péchés. Et ce matin, je viens à toi. Parce que je veux, Seigneur, tout recommencer avec toi. Seigneur, j'implore ton pardon sur ma vie. Parce que j'ai mal agi envers mon frère. J'ai vécu dans l'hypocrisie, dans le mensonge. Je ne suis même pas capable d'aimer. J'ai gardé tellement de rancune en moi que cela me rend même malade. J'ai aussi blessé les personnes. J'ai rejeté ta parole. J'ai vécu dans la corruption, dans les dessous de table. Souvent, je me cache pour me masturber, pensant que tu ne me vois pas. Ce matin, j'implore ta miséricorde. Parce que ma bouche a dit des calomnies à propos de personnes. J'ai menti, Seigneur. J'ai détourné de l'argent. J'ai même payé pour avoir un concours. Parce que j'ai manqué de confiance en toi. La corruption, c'est ma nourriture de chaque jour, Seigneur. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Parce que je me rends compte que ce n'est même pas digne d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas digne, Seigneur, d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas digne, Seigneur, d'un enfant que tu as adopté. Et ce matin, j'implore ta miséricorde. Je veux changer de vie. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je veux changer de vie. Je veux changer de vie. Je veux abandonner ces choses. Parce que je veux totalement t'appartenir. Parce que ceux qui appartiennent au Christ, comme la Bible dit, ils ont crucifié leur chair. Et ils sont libérés de ces passions. Seigneur, aide-moi par la puissance de ton Esprit Saint. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec toi. Je voudrais t'inviter à continuer à méditer ce texte. C'est encore profond et on peut tirer encore beaucoup de leçons. C'est juste une semence que j'ai déposée
Je t'invite aussi à vraiment partager ce temps de prière. Ça pourra aider une personne, ça pourra sauver quelqu'un. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse vraiment ton mercredi, qu'il bénisse tes activités, qu'il bénisse tout ce que ta main va toucher, qu'il t'accorde sa faveur et sa grâce tout au long de cette journée. Alors que Dieu te garde et que Dieu veille sur toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.